Grosse actu pour vous en ce moment, professeur Effers. Merci d'être là d'ailleurs, puisque vous avez passé une partie de la journée, en tout cas avec votre ministre, Marisol Touraine, ministre de la Santé. Ouais, la matinée, ça s'est bien passé? Très bien passé. Oui, il paraît que c'est pas quelqu'un de commode quand même. C'est pas quelqu'un de commode, mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. Elle est venue nous porter de bonnes nouvelles. On lui a fait quelques remarques pas toujours très agréables. Tiens, vous avez eu mon texte. Qu'est-ce que vous êtes dit d'agréable et qu'est-ce que vous êtes dit de désagréable? Alors, ce qu'elle nous a dit d'agréable déjà, c'est qu'elle nous autorise à construire un nouveau bâtiment qui va permettre de promouvoir le traitement ambulatoire du cancer. Vous nous expliquez en deux mots, ouais, comment ça... Ambulatoire, c'est que les patients ne sont pas hospitalisés, ils viennent le matin, ils repartent le soir, et entre les deux, ils ont une intervention faite sous anesthésie générale, qui soit une intervention classique, mais évidemment pas une intervention majeure, soit de plus en plus des petites interventions sous scanner ou sous IRM, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle, où par une aiguille, on arrive à détruire les tumeurs sans ouvrir le thorax ou sans ouvrir l'abdomen. Donc ce sont des alternatives très très intéressantes à des chirurgies lourdes, en l'occurrence, et qui, elles, peuvent se faire dans la journée. D'ici 2019, je crois que vous allez ouvrir le... Alors la radiologie interventionnelle, on le fait déjà. On fait à peu près 200 interventions par an. On a un des plus gros centres en France. Et le bâtiment ouvrirait fin 2017. D'accord. Et les choses plus désagréables, ou d'autres choses agréables peut-être, elle a salué en vous l'esprit pionnier de centres de lutte. Oui, pas en moi, je dirais faire. Pas en vous, non. Les centres de lutte contre le cancer, parce qu'elle est venue effectivement 91 ans après que la première pierre de l'Institut Bergonié ait été posée. La plupart des centres de lutte contre le cancer sont nés dans les années 20-25 à l'occasion de l'avènement de la physique médicale qui était le début de la radiothérapie. D'ailleurs, Monsieur Bergonié, comme beaucoup d'autres qui ont donné leur nom à des centres de lutte contre le cancer, étaient des physiciens de la médecine. Quels sont les points de friction? Peut-être, par exemple, on est dans le 3e plan cancer, je crois, là, qui a démarré en février 2014, qui doit s'achever d'ici 5 ans. C'est le 3e. Le second a été un peu critiqué sur le plan de la prévention, mais aussi de la lutte contre le tabac, par exemple. Là, on a vu dans le journal, la ministre a insisté sur ces deux aspects. Alors, il y a plusieurs axes dans le 3e plan cancer. Nous sommes essentiellement intéressés par la prise en charge des patients une fois qu'ils sont hospitalisés. Nous participons bien sûr aux campagnes de prévention, au dépistage notamment du cancer du sein, mais nous sommes surtout intéressés par la possibilité d'offrir aux malades les meilleurs traitements et en particulier les traitements innovants. Et les malades, d'une façon générale, ils trouvent que les innovations, ça va pas assez vite, et l'administration, elle trouve au contraire que les innovations, ça va trop vite. Ouais, parce que ça coûte cher, peut-être c'est ça, non? Parce que ça coûte cher, effectivement, mais comme je viens de vous le dire pour la radiologie interventionnelle, ça coûte quelquefois moins cher que les traitements traditionnels. Donc effectivement, l'administration voit ça comme une dépense supplémentaire et nous essayons de défendre le fait que ça vient, certes, comme une dépense pas supplémentaire, mais ça peut faire des économies parce que les traitements traditionnels sont plus chers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Vous avez un regard quand même légitime et autorisé. Qu'est-ce qu'il faut faire vite là? Où est-ce qu'on pourrait passer la surmultiplier, si j'ose dire, dans la lutte contre le cancer? Alors essentiellement dans le domaine de la génétique. Les progrès de cette décade, c'est que l'on peut définir les gènes anormaux qu'il y a dans les tumeurs. Alors quand je dis génétique, tout le monde croit que le cancer est héréditaire, donc ce n'est pas le cas. Mais les cancers eux-mêmes ont des anomalies génétiques particulières, c'est la carte d'identité de la tumeur. Et en fonction de cette carte d'identité, on peut choisir le meilleur traitement qui est adapté à cette anomalie génétique et raison pour laquelle on appelle ça un traitement ciblé. Alors c'est peut-être un peu l'objet de ce que vous allez présenter demain à la mairie, ce que j'appelais le CIA, le Cancer Innovation Aquitaine. Oui, alors vous nous en dites plus. C'est un programme qui permet d'offrir à des patients des traitements innovants et notamment des molécules ciblées qui ne sont pas encore sur le marché et qui nous sont fournis soit par des industriels le plus souvent, mais quelquefois aussi par des institutions académiques comme l'Institut national du cancer aux États-Unis qui nous a récemment fourni une molécule qu'on a été les seuls à expérimenter en France. Mais pour pouvoir offrir ça aux patients, il faut connaître la carte d'identité des tumeurs des patients et il faut. C'est quoi une carte d'identité des tumeurs? C'est comme la carte. On screen le génome de la tumeur au lieu de screener le génome de l'être humain. Et on voit par différence avec le génome de l'être humain ce qu'il y a de différent. Et ça vous permet de cibler après, c'est ça Et ça permet de cibler le traitement. Alors aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de molécules qui sont des molécules ciblées. Mais on estime qu'en 2020, et 2020 c'est demain, et c'est ça que j'ai dit à la ministre, 7 fois plus de cancers qu'aujourd'hui seront
traités en fonction de leur anomalie D'accord. génétique. D'accord. Donc on veut promouvoir ça, on veut donner accès à ces nouvelles molécules aux patients de l'Aquitaine, et pour ça, il faut que l'on connaisse à l'avance la carte d'identité de ces patients qui sont en attente de traitement. Et le projet Oui. Cancer Innovation Aquitaine, il a justement pour but de screener les patients qui auraient besoin de telles molécules, de façon à ce que dès qu'un industriel ou un secteur académique nous propose un traitement innovant, Vous on puisse récupérez la tout de suite molécule. Ouais. et lui fournir ce traitement. Ce qui est intéressant dans ce programme aussi, c'est qu'il est majoritairement financé par de l'argent privé. Alors c'est ce que j'allais dire. Hein. Vous avez un pro de l'affaire avec vous, à vos côtés, le professeur Antoine Italiano. Professeur Je crois Antoine qu'il est- Italiano, qui n'est pas encore professeur, mais dont les talents sont Il ne tels saurait qu'il va tarder. devenir Ça ne saurait tarder. celui. Bon, et en tout cas, vous allez recevoir un chèque demain qui va vous aider, qui vient des entreprises aquitaines. Hein. Voilà, on a fédéré autour de l'Institut Bergonié une grosse vingtaine d'entreprises qui nous suivent maintenant depuis 3-4 ans, qui nous ont déjà offert du matériel sous la forme de séquenceurs pour déterminer la carte génétique et qui demain vont nous donner 334 000 euros supplémentaires qui vont nous permettre... 334 000 euros, pardonnez-moi, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Enfin, même grâce soit rendue à ces entreprises, parce que c'est pas de leur fait, hein, mais ce n'est pas l'intégralité au regard du des enjeux que vous représentez, puisque l'intégralité du programme coûte plusieurs millions d'euros, parce qu'il y a notamment les frais de personnel qu'il faut assumer, qui eux sont payés sur des fonds publics, assurance maladie, de façon classique. Mais il y a un certain nombre de choses innovantes, et on en revient à notre question de tout à l'heure. L'innovation n'est pas intégralement prise en charge par l'assurance maladie. C'est ce que je disais, voilà. C'est un peu lourd pour la Sécu, Et nous, on ne peut pas supporter ce retard à l'allumage parce qu'il y a des patients qui attendent. Donc il faut qu'on essaie de se débrouiller à trouver des fonds. Et grâce à la générosité de ces entreprises qui seront honorées demain, nous allons y arriver. Nous y arrivons. Professeur Effers, en vous attendant, je lisais, je voyais que Google X préparait un bracelet qui permettrait de détecter les cancers, c'est-à-dire on injecterait dans le patient des nanoparticules qui s'agripperaient sur les tumeurs ou les cellules tumorales. Hein. Enfin, je sais pas si c'est. Oui, alors il y a deux tout petits fragments qui circulent dans le sang que l'on pourrait prélever, amplifier, qui permettraient de détecter de façon précoce des cancers. Bon, pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, mais ça pose le problème de tous les données issues de l'informatique, de la génétique, qui vont servir à traiter les patients demain. Et un des problèmes aussi, c'est d'arriver à mettre dans un seul ordinateur toutes ces données. C'est très cher, c'est très compliqué. Et au sein de la Fédération des centres de lutte contre le cancer que je préside, nous sommes en train de bâtir un outil qui nous permettra de stocker pour les patients les données issues de la recherche et les données issues du soin, de façon à ce que ça puisse profiter à l'ensemble des chercheurs. Et puis vous évoquez aussi là, comme ça, ce laser mégajoule qui peut servir aussi à construire peut-être, à imaginer la radiothérapie de demain. Oui, alors très grossièrement, le laser mégajoule, ça permet d'accélérer des particules, comme des particules sont accélérées, les rayons X, pour faire de la radiothérapie. Et si on arrive à accélérer plus encore des particules, on pourrait avoir des particules qui seraient beaucoup plus efficaces pour détruire les tumeurs et peut-être dans des systèmes miniaturisés. Donc ça, c'est la radiothérapie que je ne verrai pas parce que ça sera en 2025 ou 2030. Mais c'est très intéressant de travailler dessus dès aujourd'hui. Mais quand vous parliez, on voyait s'écrire cancer et espoir. Eh ben voilà, on le voit et vous êtes vraiment parfaitement porteur. Oui, professeur. Cancer et espoir, avec une particularité que je tiens à souligner pour nos centres de lutte contre le cancer, c'est que toutes ces innovations sont bien sûr gratuites pour les patients et sans aucun dépassement d'honoraires. C'est là-dessus et sur ce socle-là qu'ont été bâtis les centres de lutte contre le cancer il y a 90 ans. Merci, professeur Effers. Merci beaucoup.